Les gens me posent souvent la question de savoir comment est-ce que j'arrive à éditer et publier des vidéos, ok? Et dans cette vidéo, c'est le moment important que j'ai trouvé pour vous partager comment est-ce que j'arrive à faire tout cela. Mais avant que je te dévoile, d'abord, si tu es nouveau, prends-moi le temps de t'abonner sur cette chaîne. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que je trouve d'abord des idées? Premièrement, d'abord, il y a trois façons de trouver des idées, ok? Premièrement, avant de trouver des idées, donc, il y a quelque chose qui se passe. Premièrement, d'abord, c'est de trouver des sujets. Tu peux être bon ou ne pas être bon dans un sujet. Donc, tout c'est là, tout dépend de la manière dont tu perçois la chose, ok? Si tu n'es pas bon sur un sujet, tu n'as qu'à aller voir l'intelligence artificielle et il va rédiger pour toi un script. Alors, si tu n'as pas d'idée ou soit tu ne sais pas exactement comment faire ta vidéo ou soit tu ne sais pas comment trouver de l'inspiration, tu n'as qu'à aller voir tes concurrents, voir quelles sont les vidéos qu'ont publié tes concurrents, voir comment est-ce qu'ils ont fait ces vidéos, voir comment est-ce qu'ils ont pu au moins éditer ces... Donc si tu trouves comment est-ce que tes concurrents ont fait ça, donc tu peux aussi reproduire la même chose tout en ajoutant ta touche personnelle. Quand je dis de reproduire la même chose, je ne parle pas, je ne dis pas exactement de reproduire la même chose que tes concurrents. Non. Ajoute au moins ta touche personnelle. Au moins, fais quelque chose qui te différencie des concurrents. Alors, une fois que tu as capté au moins comment est-ce que tes concurrents ont fait la chose, et maintenant passe le temps de l'écriture, ok? Beaucoup plus de gens perdent des abonnés. Pourquoi? Ils ne savent pas comment structurer les vidéos. Ils ne savent pas comment écrire, ok? Si tu as de l'inspiration, tu peux écrire avec ton écriture sur un papier. Mais si tu trouves encore que c'est mieux, tu peux écrire sur la machine, soit sur l'ordinateur, notamment sur Doc ou soit sur Word, ok? Ça, ce sont les deux manières d'écrire. Alors, une fois que tu écris, avant d'éditer ta vidéo, prends-moi le temps de lire, ok? Parce que quand tu lis exactement ce que tu as écrit, ok, et que tu es naturel, soit tu es très posé devant la caméra, cela va inciter une personne à regarder ta vidéo, à voir exactement de quoi est-ce que tu parles exactement. Contrairement, si tu ne maîtrises pas ce que tu fais, les gens vont se poser des questions. Les gens vont se dire, pourquoi est-ce que nous allons rester sur cette vidéo? La personne en question, la personne qui parle, c'est vrai qu'il n'a pas maîtrisé son texte, ok? C'est lui qui fait des conférences, ou soit c'est lui qui fait des exposés, les savent très bien. Okay? Si tu as déjà très bien maîtrisé ton texte, tu vas bien exposer plus que les autres. Après, une fois que tu as maîtrisé ton texte, en fait, je ne dis pas de maîtriser le texte par cœur. Au moins, maîtrise ce qui est essentiel et ce que tu peux partager à ta communauté. Une fois que tu maîtrises ton texte, et maintenant, passe à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est l'enregistrement, ok? Tu passes maintenant à l'enregistrer. Si tu veux très bien enregistrer, moi personnellement, je te demande pas d'avoir des caméras à 10 000 $ ou soit à 1 000 $. Tu peux même enregistrer avec ton téléphone. L'important, c'est d'enregistrer. Comme moi personnellement, comme je t'ai fait cette vidéo, je n'ai pas de caméra professionnelle ou Sony. J'enregistre avec mon téléphone et les petits micros que tu vois ici. Donc, ce sont mes outils que j'utilise pour faire mes vidéos. Okay. Alors, lors de l'enregistrement, tu auras besoin d'un petit micro. Pourquoi est-ce que je te demande d'avoir un micro? Parce que si tu as un micro, il y aura la différence entre les micros de ton téléphone, soit les micros que tu as payé ici. Il y aura moins de bruit, ce qui va permettre en sorte que ta vidéo puisse avoir une très bonne qualité et un son aussi de qualité. Sur une vidéo, ce qui compte beaucoup plus, c'est les petites choses, ok? Prenons les cas peut-être des sons, la façon dont tu enregistres tes vidéos et la façon dont tu partages la valeur, ok? Une fois que maintenant tu as fini d'enregistrer ta vidéo, maintenant passe à l'étape de l'édition. Si tu n'as pas d'argent, soit toi, tu ne sais pas exactement quoi. Moi, personnellement, je te présente des applications que tu peux utiliser. Il y a Premiere Pro et CapCut. Donc, pour un débutant, si tu ne sais pas comment monter des vidéos, tu peux toutefois monter tes vidéos sur CapCut, ok? C'est facile pour les débutants. En tant que débutant, tu n'es pas obligé de faire des montages ultra compliqués. Non, ok? Commence d'abord avec tes bases. Plus tu évolues, plus tu vas connaître
plus tu vas savoir comment est-ce que fonctionne le monde du montage vidéo. Ou soit si tu ne sais pas exactement quoi faire ou soit quoi mettre dans tes vidéos, tu peux t'inspirer des autres youtubeurs. Regarde comment est-ce qu'ils font leur vidéo. Regarde comment est-ce qu'ils partagent de la valeur. Et regarde comment est-ce que eux ils font pour avoir beaucoup plus de vues et beaucoup plus d'abonnés. Important et c'est vraiment important. Ok? Ça ne sert à rien d'inventer la roue. Ok? Commence avec ce que tu as et partage des valeurs que tu as. L'objectif, surtout l'essentiel sur Insta, c'est de créer une communauté. Ok? Ce n'est pas une course à la Fast and Furious. C'est de créer une communauté. Et maintenant, à travers cette communauté, tu peux très bien la monétiser. L'importance est de créer une communauté. Donc, les gens qui sont prêts à te suivre, peu importe des vidéos ou surtout, peu importe la valeur que tu partages dans tes vidéos. C'est comme ça que j'ai fait pour publier une vidéo A à Z. J'espère que je t'ai transmis des bonnes clés. Et si tu as encore des questions à me poser ou soit tu ne sais pas exactement quoi, tu peux mettre dans l'espace commentaire et je serai là pour répondre à tous les. J'espère que cette vidéo est vraiment essentielle et que cette vidéo va vraiment t'aider. Merci beaucoup d'avoir regardé l'intégralité de la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, prenons moins le temps de vous abonner, de commenter et de partager cette vidéo. Peut-être que cette vidéo va aider quelqu'un qui se retrouve dans la même situation que toi. On se retrouve très prochainement.